fois à l'époque, dans la belle ville d'Abuja, vivait un handsome millionnaire nommé Femi. Il avait 45 ans et possédait plusieurs entreprises et maisons de visite scaquées à travers la ville. Pour beaucoup de gens, Femi était la définition du succès, riche, puissant et respectueux. Femi était marié à Debra, une jeune femme magnifique et doueuse qui avait seulement 23 ans. Ils se sont mariés quand Debra avait juste 18 ans. Ensemble, ils avaient 2 enfants adorables, Emily et Collins. De l'extérieur, les gens admiraient Femi et sa famille. Les voisins les applaudissaient, les amis les envoyaient. Tout le monde croyait qu'ils étaient une famille heureuse, unie, vivant une vie parfaite. Mais derrière les portes fermées, la vérité était très différente. Debra vivait en peur. Femi n'était pas le mari aimé que les gens pensaient qu'il était. Il abusait et humiliait constamment Debra, émotionnellement et physiquement. Près de chaque jour, Debra souffrait en silence, cachant sa douleur derrière un sourire forcé. Femi avait une terrible obsession avec l'humanisation. Il courait les jeunes filles naïves, en particulier celles qui n'avaient que 18 ans et celles de pauvres origines. Il savait qu'elles étaient faciles à manipuler. Avec son argent, il les entourait, promettant une vie meilleure. Parfois, Femi achetait même des cadeaux chers pour les parents de ses filles. Il promettait un mariage, de la richesse et de la sécurité. Mais une fois qu'il avait ce qu'il voulait, il disparaissait sans trace. Personne ne pouvait le questionner. Il était riche, influent et intouchable. Femi utilisait son pouvoir pour oppresser les pauvres. Debra savait de ses affaires. Elle connaissait les jeunes filles. De nombreuses fois, elle l'a confrontée. Elle a pleuré, elle a crié, elle a supplié. Mais à chaque fois qu'elle a parlé, Femi a répondu avec de la violence. Il l'a battue. Femi n'était pas seulement une humanisation, il était abusif. Debra n'avait qu'une seule place de sécurité. Son amie Liliane, qui était un avocat. Quand la douleur devenait trop forte, elle se battait contre lui, blessée et blessée, pourrissant son cœur. Un jour, après avoir écouté doucement, Liliane a enfin dit fermement « Debra, je t'ai dit de quitter ce mariage. Quitte avant que cet homme te tue. Mais tu ne m'écoutes jamais. » Debra a pleuré. « Comment puis-je quitter un mariage que j'ai duré des années à construire ?» Elle a crié. « J'ai rencontré Femi quand il n'avait rien. Nous avons construit tout ce qu'il a aujourd'hui ensemble. Je ne peux pas quitter. » Elle a laissé ses pleurs et a continué. « Et même si j'ai décidé de partir, Femi ne me permettra jamais de prendre les enfants. » Liliane a regardé sa douleur. « Debra, as-tu oublié que je suis un avocat? Je vais t'aider à combattre pour la sécurité de tes enfants. » Debra s'est éloignée lentement. « Tu sais qu'on ne peut pas gagner contre Femi en cour. Il y a trop de gens puissants. » C'est pourquoi Debra est restée. La peur. De l'autre côté, Femi ne voulait pas se divorcer. Pas parce qu'il adorait Debra, mais parce qu'elle gérait ses maisons de visite. Debra travaillait dur, intelligente et très bonne à son travail. La perte de Debra signifiait la perte du contrôle de l'entreprise. Donc, il la gardait, mais il ne l'a jamais respectée. À la maison de visite, Femi toujours criait à Debra devant les travailleurs. Parfois, il la battait et appelait de terribles noms. Les employés étaient toujours effrayés. S'il peut traiter sa femme comme ça devant nous, ils se disaient entre eux, qui sommes-nous qu'il ne va pas gérer? Tout le monde l'a évité. Personne n'osait le regarder dans le visage. Un jour ensoleillé, Femi est arrivé à la maison de visite. Il parlait avec le réceptionniste quand son œil a tout d'un coup vu une belle jeune fille qui se trouvait au bout de la porte. Il ne pouvait pas arrêter de regarder. Elle a l'air jeune, innocente, naïve, exactement son type. Femi a applaudi. Il a dit « Viens ici ». La fille a hésité, était confuse et effrayée. Il a dit « Viens ». Elle a lentement marché vers lui. « Quel est votre nom ?» Il lui a demandé. « Rachel, sœur », elle a répondu nerveusement. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venue voir ma mère », elle a dit, en pointant vers une femme qui essorait le sol. « La nettoyante ?» Femi a demandé. « Oui, sœur, elle est ma mère. » Femi a lentement souri. « Et pourquoi êtes-vous ici pour la voir ? Je suis venue récupérer de l'argent d'elle pour m'enregistrer pour mon examen senior YSC. »« D'accord. Et est-ce qu'elle vous l'a donné ?»« Non, sœur, » Rachel a répondu, regardant vers le bas. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore reçu son salaire. « Combien c'est ?»« 30 000 naira, sœur. » Sans hésiter, Femi a pris l'argent et lui a donné. « Une belle fille comme vous ne devrait pas être étranglée, » il a dit.
Ensuite, il lui a donné sa carte de complément. « Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. » Rachel a récupéré la carte en pleurant à nouveau. « Merci, sœur. Que Dieu vous bénisse, » elle a dit, en pleurant réellement. Femi a souri. « C'est ok. S'il vous plaît, ne pleurez pas. » Cette nuit-là, dès que Femi est rentrée à la maison, Debra était